Je suis très ravi de vous avoir ici. Comment se porte aujourd'hui l'électronique, la photonique ou l'hyperfréquence sur le territoire? Alors, c'est une filière, l'électronique photonique, qui se porte bien. C'est-à-dire, on a vécu la crise Covid comme l'ensemble des filières. C'est pas une filière qui est une filière de forte production. Donc l'outil industriel n'est pas très consommateur d'énergie. On sait que c'est l'énergie qui coûte cher actuellement et qui plombe quelque part certaines autres filières. Nous, comme les moyens pour produire sont pas énormissimes, à contrario de fours ou etc. C'est pas des secteurs qui utilisent ces gros moyens de production là. C'est des moyens plutôt légers. Donc du coup, on a assez bien traversé la crise Covid et le contexte géopolitique et son influence sur le prix de l'énergie. Donc on se porte bien, on a une croissance globalement de la filière à l'échelle néo-aquitaine déjà. Il faut savoir que le pôle en lui-même a une croissance de membres constante sur les 6 dernières années. On est maintenant près de 300 membres en Nouvelle-Aquitaine. Sur ces 300 membres, il y a à peu près 200 entreprises. Et on va revenir, on va dire que la partie Limoges sur les 200 entreprises, il y a une quarantaine d'entreprises qui sont le cœur du réacteur de la filière électronique photonique à Limoges. Donc à peu près 40 entreprises qui se portent bien. J'ai pas eu de cessation d'activité. J'ai eu une vente d'activité l'an dernier, mais pas de cessation d'activité. Donc ça, c'est un indicateur fort quand même. Quand je dis qu'il y a 40 entreprises qui sont le cœur du réacteur électronique photonique, si on regarde en plus en second cercle les entreprises qui consomment ces technos-là, donc là, les 40, c'est ceux qui produisent, qui vendent des produits électroniques photoniques. Au-delà de ça, il y a ceux qui les achètent, qui les consomment, qui les intègrent. Okay. Et là, ce cercle-là, c'est à peu près 60 entreprises de plus. Donc on va dire que le cumulé, si on regarde vraiment ce qu'est la filière à peu près sur Limoges, c'est une centaine d'entreprises. Mais donc 40 qui sont le cœur du réacteur. Merci bien pour cette précision qui me permet d'aller peut-être directement sur la deuxième question, parce que la question c'était de savoir concrètement combien d'acteurs, combien d'entreprises animent cette filière sur Limoges Métropole, et vous avez répondu directement. Sachant qu'il y a toutes les typologies d'entreprises, ça va du grand groupe, comme le groupe Legrand, qui est membre fondateur du pôle, et qui est actif sur l'ensemble des pans du pôle, que ce soit électronique ou la photonique. Mais il y a aussi une majorité de TPE, PME. Je vais citer des beaux fleurons locaux comme Amcad, comme Woopatech, comme Hermems, qui sont vraiment des produits du territoire, qui sont nés du laboratoire XNIM, qu'on a fait grandir ici à Limoges, et qui ont maintenant plus d'une dizaine d'années d'existence, et qui sont des piliers et des reconnus sur la place internationale. C'est important. Et concrètement, comment vous voyez l'évolution des entreprises dans cette filière sur Limoges Métropole? Est-ce une évolution lente ou progressive? Comment vous la voyez? L'évolution, elle est constante à un rythme qui est ce qu'il est. C'est-à-dire, globalement, quand je regarde le nombre d'entreprises qui se créent en moyenne dans nos secteurs d'activité, c'est 1 à 2 par an. 1 à 2 par an, principalement via l'incubateur Avrul, académique, donc du savoir-faire plutôt académique ou recherche qui est valorisé et qui crée une entreprise. On doit certainement pouvoir faire mieux. Et d'ailleurs, on travaille avec la métropole, j'en parlerai tout à l'heure, sur une stratégie pour augmenter ce flux-là et augmenter du coup la taille de notre cœur de réacteur. Okay. À combien on peut évaluer aujourd'hui le nombre d'emplois dans cette filière si on cumule tous les acteurs, toutes les entreprises? Alors, comme je l'ai dit, on va du très grand groupe à la TPE-PME. C'est pour ça que ça a toujours été très compliqué de regarder en plus les emplois indirects. Mais sur une quarantaine d'acteurs, en comptant Legrand, etc., ça représente pas loin de un peu moins de 1000 emplois directs. Et quand on regarde les emplois indirects, on sait qu'il faut multiplier par un facteur 4 à peu près. D'accord. Okay. Et souvent, est-ce que vous êtes sollicité par les acteurs, par les entreprises de la filière, peut-être pour des besoins spécifiques ou... Oui. Alors, nous, notre raison d'être en tant que pôle, les entreprises viennent nous voir quand ils ont des projets d'innovation collaborative, principalement. C'est pour ça qu'on vient voir un pôle de compétitivité. Néanmoins, on ne se limite pas à ça. De plus en plus, on sent que les membres, et notamment les membres Limougeot, ont une appétence pour l'international.
Ils nous demandent de les aider dans des premières démarches en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Europe. Là, on a aussi, nous, une expertise dans le domaine. On a un réseau d'influence, on a des représentations dans ces pays-là, des représentants du pôle, et on est capable de les accompagner. Donc voilà, les projets d'innovation, l'international, et ensuite, les deux autres préoccupations, mais qui sont vraiment des préoccupations de ces années-là post-Covid, je dirais, c'est le recrutement. Le recrutement, c'est un vrai sujet. C'est pas forcément dans le métier d'un pôle de compétitivité, donc on a besoin des partenaires, on a besoin d'une EPCI, on a besoin d'une collectivité aussi, pour être à nos côtés sur ces sujets-là. Ils ont besoin de recruter, et on a du mal à recruter, parce que les filières scientifiques sont en désaffection, on le sait, parce qu'aussi d'autres territoires sont agressifs pour retenir les gens, etc. Donc il faut qu'on soit bon et qu'on le travaille ensemble avec la métropole. Le recrutement, c'est important. Et le dernier sujet, c'est le foncier, c'est le bâtiment. Pareil, nos entreprises se développent, elles ont besoin d'un outil qui se développe, et pour loger cet outil-là et les RH qui vont avec, elles ont besoin de locaux. Et il faut qu'on travaille main dans la main, mais c'est ce qu'on fait, et avec la métropole et avec la technopole d'Esther à Limoges, pour trouver des solutions. Et la plupart du temps, on les trouve. C'est ce qui est bien à Limoges. Et concrètement, comment ce travail se fait avec la métropole? Comment ça se passe? Alors, soit en premier niveau, l'acteur, l'industriel, a plutôt le contact avec la métropole, auquel cas ça se gère d'abord avec la métropole et ensuite je rentre dans la boucle au niveau du pôle, c'est-à-dire je viens pour discuter avec la métropole de la stratégie de l'entreprise, de son projet, de l'adéquation entre le projet et les moyens demandés, et en termes de RH et en termes de bâtiment. Soit c'est l'entreprise qui passe par moi d'abord et c'est moi qui fais le relais vers la métropole. Il y a eu les deux cas de figure. Hein. On n'a pas de guichet unique, hein, on le sait. Les entreprises gèrent le sujet sur la porte qu'elles préfèrent quelque part. Et au final, l'essentiel c'est qu'on trouve une solution ensemble. Et ça marche. Ça marche parce qu'à Limoges, on a de la réserve. Pareil, c'est ce qui singularise le territoire par rapport à d'autres territoires. On est en capacité de trouver des solutions. On a de la réserve foncière, on a une belle technopole qui rayonne et qui peut abriter sur des temps. La technopole va nous servir souvent de bâtiment relais, c'est-à-dire les entreprises vont venir pendant les premières années de leur vie, et ensuite il va falloir leur trouver une solution plus pérenne pour leur outil industriel. Si on revient un peu sur ces besoins dont vous parliez tout à l'heure, si on va sur les défis, si on va sur les enjeux, quels sont selon vous les grands enjeux, les vrais défis euh, sur lesquels il faut travailler pour le développement de la filière sur Limoges Métropole? C'est la visibilité. Hein, à Limoges, quand on va parler de Limoges, on ne va pas naturellement parler de l'électronique, de la photonique, de la high-tech. Moi, je veux que ça change. La métropole veut que ça change aussi. On veut donner une image dynamique au territoire et on veut donner de la visibilité à cette filière et à ses acteurs. C'est hyper important parce que ça mettra Limoges en lumière d'une manière différente. Ça l'éclairera de manière différente et du coup, on aura un pouvoir d'attractivité complémentaire. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec la métropole. Et encore, merci à la métropole de Limoges. Moi, je rappelle que je suis un pôle néo-aquitain, je travaille avec de nombreuses agglomérations. Je le dis clairement, je suis très bien accompagné à Limoges Métropole, avec des interlocuteurs qui me comprennent, qui comprennent les enjeux de la filière, qui comprennent les acteurs et qui ont envie de les accompagner. Donc on travaille à une stratégie, une feuille de route, qu'on est en train de travailler avec Limoges Métropole, sur 3 grands axes. 1, mieux fédérer les acteurs. 2, mieux attirer, que ce soit les talents ou les entreprises. 3, fédérer, attirer et innover, c'est-à-dire par l'innovation, créer plus de valeur sur le territoire, clairement. Donc on est en train de construire ça, on va communiquer, c'est important de communiquer. Le président de la métropole y est sensible, il va y avoir un grand temps de communication le 7 septembre, à l'initiative de la métropole, une invitation très large pour montrer comment cette filière est une filière d'excellence, ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire encore mieux tous ensemble. Et j'en suis certain, tout ça, cette stratégie-là, déjà, elle se matérialise par quoi? Il va y avoir un beau bâtiment totem de l'innovation qui va naître à Esther Technopole, dans la continuité du centre d'innovation et de recherche en électronique, un bâtiment plus spécifiquement centré sur le transfert de technologie. Alors ça, il faut que j'en parle. On a cette chance-là aussi à Limoges. Sur l'ensemble de nos filières d'excellence, souvent, on a un centre de transfert de technologie qui est un bras armé pour faire le lien entre la recherche et l'industrie. Ces centres de transfert, ils sont très dynamiques, très accompagnés par la région, par l'agglomération, et on a envie de les faire briller. Donc voilà, on va avoir un très beau bâtiment
qui regroupera la recherche, le transfert de technologie, le pôle, la formation aussi, continue notamment. Et tout ça, ça nous permettra en un petit tour, en une demi-journée, de bien montrer et de faire briller Limoges. Aujourd'hui, si je vous demande vos propositions personnelles pour mieux répondre aux acteurs de la filière. C'est clair, il faut faire briller, il faut communiquer autour d'un Limoges autre. C'est-à-dire pas le Limoges sur ses secteurs traditionnels. Il faut continuer à parler des secteurs traditionnels. Il ne faut pas les renier. C'est important, c'est l'ADN, c'est l'histoire de Limoges. Mais maintenant, je pense que les jeunes ont besoin de rêver. Clairement, ils ont besoin de high-tech. Ils vivent dans la high-tech. Ils ont un téléphone à Inès avec un téléphone dans la main. Ils sont en permanence sur les réseaux sociaux. Il faut, si on veut les faire venir et les garder à Limoges, il faut les faire rêver et bien leur montrer qu'à Limoges, cette excellence-là dans des filières high-tech, elle est là. Elle est peu connue, mais on va la faire connaître. On a entendu qu'à Limoges, les startups ne se développent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, les startups, elles se développent, mais elles se développent à un rythme de croissance qui est propre au territoire. C'est comme ça, moi je vois tout le territoire, et effectivement, à Limoges, une start-up a tendance à mettre plus de temps pour se développer, pour consolider ses bases. On a besoin, quelque part, en Limousin, d'être très fort sur ses bases pour se développer, et de prendre le temps. Mais des fois, c'est bien de prendre le temps. Des fois, il faut être plus ambitieux et taper plus vite, plus fort. Ça dépend des secteurs. Quel est votre mot de fin pour clôturer cet entretien? Tous ensemble pour faire briller Limoges. Merci.